Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu la semaine dernière, il n'y a pas eu de review, j'étais en vacances, c'était très chouette. Mais on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de House of the Dragon. Mais avant de commencer, et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour la review. Mais avant de commencer, petit aparté sur l'épisode 3 que j'ai beaucoup apprécié, on sentait vraiment que voilà, les choses se mettaient en place pour la guerre, notamment avec Rhaenyra déjà d'une part qui envoie ses enfants et les œufs de dragon en sécurité, mais aussi qui va décider d'aller à Port-Réal pour rencontrer Alicente et vraiment de tout tenter avant de rentrer en guerre, notamment avec les dragons. Donc effectivement elle se rend compte qu'il y a eu un quiproquo, un gros quiproquo, Alicente aussi, mais effectivement c'est trop tard. Donc voilà, les choses sont amorcées pour cet épisode 4. Donc épisode 4 qui commence avec Daemon qui est donc à Harrenhal, voilà, notamment dans l'épisode 3 on a pu voir qu'il y avait des visions de son passé. Harrenhal c'est clairement un lieu hanté, ça on l'avait compris même dans Game of Thrones. Donc là il rencontre Oscar Tully du coup pour essayer de rassembler des hommes pour renforcer les rangs. Bon après je pense que c'est pas exactement à quoi il s'attendait en arrivant à Harrenhal. Déjà le château est complètement délabré, en plus de ça il y a une guerre entre deux clans. Le seigneur des lieux est vieux et malade, du coup c'est son petit-fils qui entre guillemets prend les choses en main, mais il est très jeune, donc ça va pas le faire. Pour ajouter à ça, il a des visions, là où du coup il rencontre Alice Rivers, qui est donc une maître sorcière, plus sorcière, étant donné qu'elle lui prédit sa mort dans ces lieux, super. Et d'ailleurs un petit mot par rapport à ces visions, j'étais assez surprise de retrouver Rhaenyra jeune, donc interprétée par Millie Alcock, ainsi que Laena, donc son épouse décédée. Donc voilà, on peut constater que Harrenhal a déjà des effets secondaires sur Daemon. On va bien voir comment ça se profile pour lui. J'espère qu'il va pouvoir s'acclimater comme dit Alice et pas devenir complètement dingue. Toujours en début d'épisode, il y a une petite scène intéressante entre Rhaenys et Alan. Donc Alan, le capitaine de la flotte de Corlys. Je pense que c'est clairement son fils caché. Bon, c'était assez limpide, j'ai l'impression. Rhaenys est au courant, Corlys est au courant. Je sais pas si Alan est au courant. Ça peut être intéressant pour la suite. Voir ce qu'ils vont en faire de ce personnage. Corlys d'ailleurs qui va venir à la rescousse de Rhaenys, Bella et Jack. Au conseil restreint du coup à Pearl Dragon. C'est vrai que là c'était un petit peu la merde étant donné que Rhaenyra est partie à Port-Réal et que personne ne sait où elle est. Le conseil en profite pour essayer de pousser les dragons à rentrer en guerre. Donc voilà, Rhaenys essayait un petit peu de maintenir les choses au calme, mais j'ai l'impression que le conseil s'en bat les couilles, clairement d'elle. Du coup voilà, Corlys lui il est beaucoup plus imposant et du coup ça calme les choses. Et de toute façon Rhaenyra revient dans cet épisode. Donc voilà, elle a compris qu'il y avait ce gros quiproquo et que de toute façon c'était trop tard pour faire marche arrière. Donc voilà, elle est motivée à retrouver son rôle et son trône et du coup elle va décider de faire intervenir les dragons et donc c'est Rhaenys qui va s'y coller. Rhaenys, elle est trop stylée, j'aime beaucoup ce personnage. Donc on verra à la fin de l'épisode comment ça se passe pour elle. Et d'ailleurs Rhaenyra va aussi parler à son fils Jaehaerys, donc de la prophétie de Aegon Ier, donc Aegon le Conquérant, donc son rêve qu'il a nommé la chanson de la glace et du feu. Mais avant ça, on a quand même chez les Verts, Alicente qui prend son petit thé de lune. Et d'ailleurs pendant cet échange avec le grand maître, elle va lui demander si Viserys avait fait le bon choix en choisissant Aegon comme héritier. Évidemment, il ne répond pas, ça montre vraiment qu'elle est complètement paumée. Et c'est évidemment là où je regrette Otto Hightower. Alors je sais pas où il est passé, j'espère qu'on va pouvoir le revoir, parce que là ils sont complètement perdus sans lui. Tout le monde est complètement perdu sans lui, on l'a bien vu aussi pendant le conseil. Cole, c'est pas son rôle d'être une main. Il y a encore Larys et Aemon qui reprennent un petit peu les choses en main. Bon du coup évidemment Aegon se sent complètement mis de côté et voilà, c'est pas qu'une sensation, c'est clairement le cas. Et d'ailleurs quand Alicente va lui parler, elle lui dit clairement que voilà, il faut ne rien faire, c'est ce qu'on attend de lui. Absolument rien. Voilà, ça montre bien comment sa mère et sa famille le perçoivent. Ils voulaient tous qu'il soit sur le trône, mais pas qu'il gouverne. Et de toute façon, on voit bien que Aemond est bien plus doué en stratégie. C'est lui du coup qui dirige Cole sur le terrain. Et Larys de son côté va manipuler le roi pour pas qu'il s'implique dans cette guerre et qu'il reste bien tranquillement à Port-Réal. Et donc on voit que Cole prend son brelin et repos des freux. J'ai dû noter parce qu'il y avait quand même pas mal de lieux. Les choses se passent plutôt bien pour lui. Et donc l'idée en prenant ces petites forteresses, c'est d'isoler Pearl Dragon des voies terrestres et en même temps de rassembler des hommes, histoire de ne pas compter que sur les dragons. En parallèle, on a aussi une petite conversation entre Alicente et Larys. Je trouve que Alicente, elle garde vraiment bien son calme. Je pense pas que Larys soit au courant qu'elle ait vu Rhaenyra.
Après, on ne sait jamais, mais là je pense pas. Par contre, il a complètement capté du coup la potion que Alicent avait pris. Évidemment, il est au courant de la situation entre elle et Cole et il la titille. Alors je trouve que Alicent s'en sort vachement bien. J'ai l'impression que toutes ces années auprès de Larys et à la cour l'a bien entraînée. Là, elle reste complètement impassible et un petit peu détachée et elle répond vachement bien du coup aux allégations de Larys par rapport justement à la mort de Viserys et au choix de son successeur. Et elle coupe assez vite court à la discussion. Malheureusement pour elle, elle reste quand même à l'écart du coup des nouvelles stratégies qui sont mises en place par rapport à Cole, à Larys et à Aemond. Et je pense qu'elle a pu un rôle très important à jouer par rapport au conseil restreint ou même pouvoir influencer son fils par rapport à ses décisions. Bon, elle va quand même clasher son fils par rapport à son manque de clairvoyance et au fait que voilà, il ne demande pas du tout conseil aux bonnes personnes. Ce qui va avoir comme effet que Aegon, un peu trop alcoolisé, va prendre son dragon Feu du Soleil en direction du combat. Donc évidemment maintenant on va arriver au moment de l'épisode le plus intéressant, donc sur la fin, l'arrivée de Rhaenys et de Meleys qui va mettre à mal les hommes de Cole. Mais Cole avait un plan caché et donc on va pouvoir constater que Aemond et Vhagar ne sont pas loin et en parallèle évidemment que Aegon s'est mêlé à la partie. Donc voilà, confrontation entre Meleys et Feu du Soleil, mais face à Meleys et sa dragonnière expérimentée, il a peu de chance, mais il reprend espoir quand il voit son frère. Je pense pas qu'il se doutait par contre qu'il allait le cramer. Plus de ça, Aemond, je pense que voilà, ça dérange pas si son frère décède. Elle revient à la charge et malheureusement Vhagar il est beaucoup trop puissant et monstrueux d'ailleurs. Il est vraiment trop stylé à l'écran et du coup elle meurt avec Meleys. Donc voilà, dernière scène, on voit Aegon et son dragon Feu du Soleil qui sont grièvement blessés. Apparemment ils ne sont pas morts, mais bon, il y a quand même eu deux dragons qui ont été mis à mal et en plus de ça Meleys et Rhaenys sont morts. Donc voilà, ça fait à peu près ex-aequo pour chaque camp. Et donc voilà pour cet épisode. Alors personnellement c'est mon préféré depuis le début de la saison. C'était hyper intéressant, on a eu de la stratégie, du combat. Voilà, les choses sont bien parties du coup pour que ce soit le feu et le sang. C'est vraiment l'horreur de la guerre entre les dragons, on s'en rend bien compte du coup à la fin de cet épisode. Donc voilà pour cette review, j'espère que ça vous a plu. Je me rends compte que c'était plus un résumé de l'épisode. Je suis navrée, il faut que j'en remette dans le bain après une semaine de vacances. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner votre avis et à vous abonner, ça me soutient énormément. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!